Amiral Diakari Konaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef d'état-major de la Marine nationale ivoirienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'attend la Marine nationale de cette conférence des amis du Golfe de Guinée? Nous attendons beaucoup de choses de cette conférence des amis du Golfe de Guinée qui à l'origine sont des pays développés qui se sont mis ensemble pour faire aider le Golfe de Guinée à faire face aux problèmes d'insécurité dans son espace maritime. Nous, en tant que marins, nous aider à surmonter quand même le défi vraiment de l'insécurité maritime, je pense que ça ne peut que nous faire vraiment du bien. Quelle est la nature de votre attente? Est-ce que c'est d'un point de vue de l'assistance technique? Est-ce que c'est d'un point de vue de l'assistance, on va dire, pédagogique, de l'acquisition de matériel aussi? C'est quoi la nature de cette attente? Je pense que tous ces aspects que vous avez évoqués sont pris en compte dans cette forme de collaboration. Et bien entendu, il s'agit de renforcer vraiment notre capacité pour nous permettre de relever quand même ce défi vraiment de l'insécurité maritime. Alors, on parle souvent de l'architecture de Yaoundé. Bon, pour nous, les profanes, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quoi l'architecture de Yaoundé? En un mot, l'architecture de Yaoundé, c'est une organisation pour prendre en compte ces problèmes vraiment d'insécurité maritime, d'assurer la sécurité et la sûreté dans notre espace maritime. Je viens un peu dans les détails. Il faut dire que suite au sommet de Yaoundé, où les chefs d'État des pays riverains quand même du Golfe de Guinée ont suffisamment montré quand même leur volonté à faire face aux problèmes d'insécurité maritime suite aux deux résolutions que les Nations Unies ont prises dans ce domaine. Donc à l'issue quand même du sommet de Yaoundé, il y a eu quand même des acquis importants, parmi lesquels est née vraiment l'architecture de Yaoundé, qui est une organisation pour apporter la sécurité dans notre espace maritime. Les pays du Golfe de Guinée se sont mis ensemble, ont subdivisé l'espace maritime du Golfe de Guinée en plusieurs zones. En ce qui nous concerne au niveau quand même de la CEDEAO, nous avons trois zones. Nous avons divisé notre espace maritime en trois zones. Il y a la zone E, la zone F et la zone G, qui regroupe un certain nombre de pays par zone. Et la nouveauté, c'est qu'on a admis dans ces zones même les pays qui n'ont pas de littoral. Parce que l'ensemble des pays de la CEDEAO, quand même, leur économie passe par la mer. Et donc, même les pays qui n'ont pas de façade maritime sont concernés par la mer, puisque c'est une voie de communication par excellence par laquelle tout le marchandise, le matériel passe par la mer. Je pense aux pays de l'Interland. Tout à fait. Et, par exemple, dans la zone E, qui comprend le Nigeria, le Togo, le Bénin et un pays de l'Interland qui est le Niger. Et ces pays se mettent ensemble pour assurer quand même la sécurité dans leur espace maritime. Les pays qui n'ont pas la mise ensemble quand même de ces pays met en avant la question vraiment de solidarité entre les États, parce qu'il y a des États qui ont plus de moyens et d'autres qui n'en ont pas assez, mais en se mettant ensemble, ça permet à ceux qui ont plus de moyens d'aider ceux qui n'ont pas de moyens pour assurer la sécurité dans leur espace maritime. Alors, après la zone E, il y a la zone F, qui comprend le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée.
Dans cette zone, le chef-lieu du centre de sécurité se trouve au Ghana, à Accra. Et après, il y a la zone G qui comprend le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau. Il n'y a pas le Cap Vert, par Il y a le Cap Vert, bien sûr, le Cap Vert qui abrite quand même le centre multinational de coordination. Et ces pays, il y a la Gambie aussi qui fait partie quand même de cette zone. Et voilà comment est subdivisée quand même ces zones-là. Oui. Et en plus, de l'autre côté de l'Afrique centrale, il y a aussi une organisation similaire aussi, qui est mise en place, où l'espace maritime est subdivisé en plusieurs zones. Et ces pays quand même se mettent ensemble pour assurer la sécurité dans les zones qui leur sont dédiées. Alors, et ces deux espaces sont reliés par le centre intercoordination quand même dont le chef-lieu est à Yaoundé, qui assure la coordination quand même de ces deux espaces, l'espace CEDEAO et l'espace CAC. Est-ce que c'est pour plus d'efficacité dans l'action que toutes ces régions ont été subdivisées en zones? Effectivement, c'est pour rechercher vraiment plus d'efficacité et que ces États vont se mettre ensemble pour assurer vraiment la sécurité dans leur espace vraiment dédié. Et là, comme je l'ai dit tantôt, ça permet quand même de faire jouer la solidarité entre vraiment ces États. Quel est le rôle que joue la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans ce dispositif? Oui, dans ce dispositif, nous pouvons assimiler la Côte d'Ivoire comme capitale de la sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. En ce sens que la Côte d'Ivoire habite aujourd'hui le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, qui est le CRESMAO. Voilà, le CRESMAO, c'est le CRESMAO qui coordonne l'action des zones qui sont dans son espace. Le CRESMAO, c'est dans l'espace CEDEAO, et nous avons le CRESMAC qui est dans l'espace Afrique centrale. Voilà, qui coordonne vraiment l'action vraiment des zones qui sont dans son espace. Aujourd'hui, la Marine nationale ivoirienne est en pleine mutation. C'est l'heure des grandes réformes. Alors, justement, à propos de ces réformes, quels en sont les grands axes? Effectivement, c'est bien quand même de dire que la Marine nationale est en pleine mutation parce que depuis la crise post-électorale, il était vraiment difficile à la Marine nationale même d'atteindre le canal. Et aujourd'hui, nous sommes présents en mer. Et je peux dire que nous avons vraiment traversé, une traversée quand même des déserts. Bon, les grands axes de cette mutation, au plan personnel, il y a la formation qui est un axe vraiment important pour nous. Parce que tout ce que nous faisons, ce sont les hommes qui le font. Et il faut avoir quand même des hommes bien formés. Et ensuite, il y a aussi l'acquisition vraiment de matériel aussi, qui est un axe vraiment important pour être en mer. Il faut avoir quand même des vecteurs. Et ça aussi, vraiment, c'est important. Et puis, il y a aussi l'organisation territoriale avec, disons, la réhabilitation vraiment de nos bases, qui nous tient aussi à cœur. Mais aujourd'hui, la Marine nationale, est-ce qu'on peut dire qu'elle se porte mieux qu'avant la crise post-électorale? Largement mieux, ce n'est même pas vraiment comparable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous l'ai dit tantôt qu'à la sortie de la crise post-électorale, nous n'étions même pas capables d'atteindre le canal. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs bateaux qui nous permettent vraiment d'être en mer, de répondre à toutes les sollicitations, voilà, de relever quand même ce défi vraiment de la sécurité vraiment maritime. Et donc,
je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers. C'est vraiment l'occasion vraiment de dire merci à nos autorités vraiment supérieures qui n'ont ménagé vraiment aucun effort pour nous doter vraiment de ces moyens. Alors, parlons de ces réformes, une fois encore, il y a beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de départs volontaires également. Est-ce que cela ne pénalise pas un peu l'efficacité de votre action, de l'action de vos hommes? Bien entendu que cela entraîne quand même certaines difficultés qui ne sont pas aussi insurmontables. Nous, à la Marine nationale, qui sommes une armée quand même de techniciens, bon, cela nous pose vraiment quelques difficultés du personnel que nous avons quand même pu former et arriver à un certain niveau. Et qui du jour au lendemain... bon, c'est difficile. Vous savez, la formation, il faut les remplacer ça ne se fait aussi. pas en un jour. Hein, c'est des années. C'est des années, ça se fait. Pour les remplacer, c'est vraiment difficile. Mais je dis, ce que ça nous apporte aussi, c'est vraiment très important. Voilà, c'est-à-dire que je pense que vous me donnez l'occasion un peu de parler quand même de ce problème. Mais je prendrai seulement un seul point pour dire que c'est vraiment utile ce départ, volontaire à la retraite. Vous savez, au niveau quand même de l'armée, le budget vraiment est déséquilibré. Tout notre budget va dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, il y a près de 90% du budget qui va dans le fonctionnement. Et donc, nous n'avons pas assez de moyens pour l'équipement. L'équipement de notre armée, le fait de faire partie certains à la retraite, ce qu'on peut gagner, c'est le rééquilibrage budgétaire. Parce que nous sommes fixés d'atteindre quand même le ratio 70% fonctionnement et 30% d'investissement. Et ça, au moins, ça nous permet quand même d'avoir quand même quelques ressources pour renforcer la capacité quand même de notre armée. Et là, c'est très, très important. Et quelles sont les toutes dernières préoccupations, si vous le permettez, Amiral? Oui. Quelles sont les grandes actions que vous allez mener maintenant? Bon, les grands projets, c'est d'abord relever quand même ce défi de personnel. Oui. Voilà, parce que c'est important. Il faut combler quand même, chercher à combler quand même ce vide. Voilà, et très rapidement. Et le deuxième axe sur lequel nous pouvons travailler, c'est la question quand même du renforcement de notre capacité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment une marine essentiellement côtière, et alors qu'avec l'ambition de la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent, il faudrait que nous soyons une marine aussi hauturière. Et donc nous avons besoin de vecteurs vraiment de haute mer pour être présents dans l'ensemble de notre espace maritime. Ça veut dire que bientôt vous allez acquérir encore de nouveaux matériels? Notre volonté, c'est d'acquérir quand même des vecteurs vraiment plus importants qui doivent nous permettre d'être présents dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire en haute mer. Dans un premier temps, deuxièmement, on a parlé de l'architecture de Yaoundé, et j'ai dit que nous mettons ensemble pour assurer la sécurité dans notre espace. Et pour assurer la sécurité dans cet espace, il faut des moyens vraiment conséquents. C'est pour cette raison que je dis le renforcement de notre capacité en acquérant quand même des vecteurs plus importants, c'est une priorité aussi au niveau de la Marine nationale. Merci, Amiral. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée. C'est moi qui vous remercie de nous donner cette opportunité de partager ces quelques informations avec notre population. Merci. Merci.